Ok, rebonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là on va faire donc la part 2, la saison 2 en fait de notre petite vidéo qui parle en fait de tout ce qui est business écotourisme. Bonjour. Tout ce qui est business écotourisme autour en fait d'une ferme. Pourquoi? Parce qu'on part du principe que si vous lancez par exemple une ferme d'élevage, que ce soit pour le poisson, que ce soit pour les poulets et même un champ, une plantation, vous pouvez en fait l'exploiter de différentes manières. La première manière est bien entendu de rentabiliser au niveau de l'exploitation clé. Quand je dis exploitation clé, c'est votre élevage ou bien votre agriculture, enfin votre champ. Et derrière, vous pouvez aussi permettre à ceux qui veulent se former, par exemple, de venir et de venir profiter de votre savoir-faire. C'est quelque chose qui peut aussi être payant, dans lequel vous pouvez optimiser en fait vos rentrées d'argent. Le troisième point, c'est aussi une forme d'écotourisme. Chose très importante et très rentable, parce que beaucoup d'entre nous, ceux qui sont par exemple à l'étranger, lorsqu'il s'agit en fait de venir au pays, certes ils vont dans leur famille, certes ils vont en vacances, mais ils ne profitent pas vraiment d'un cadre où en même temps ils pourront apprendre quelque chose de nouveau, ils pourront se projeter et en même temps ils pourront déstresser, décompresser. Et là c'est ce que vous pouvez offrir si vous aménagez bien votre plantation, vous aménagez bien votre ferme. Donc pour cela ça demande d'être un peu plus stratège, un peu plus visionnaire et de pouvoir monter en fait tout simplement dans votre ferme une forme d'aménagement ou bien d'étapes de visite qui permettront aux personnages lambda de pouvoir venir et visiter. Alors sur le projet sur lequel on travaille aujourd'hui, cette étape numéro 2, on va parler de quelque chose d'assez pointilleux. Vous savez, au Cameroun, vous avez toujours de l'escroquerie, vous avez en grande partie beaucoup d'escroqueries, que ce soit les personnes de la famille, que ce soit les travailleurs, les techniciens. On est dans un système, alors attention, je vois le verre à moitié plein. Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. C'est que vous avez des personnes qui sont mal intentionnées, avec lesquelles vous pouvez convenir dès le départ d'un contrat et qui malheureusement ne sont pas de bonne foi. Dans la mesure où même si vous signez des contrats avec ces personnes, il s'avère parfois qu'elles détournent parce que aussi la justice a ses failles. Ils ne sont pas suffisamment réactifs, peut-être qu'ils sont ils sont dans une forme de complicité. Et en gros, ils vous font tourner en rond, vous perdez de l'argent, c'est décourageant, vous avez une mauvaise image, vous partez, vous ne voulez plus jamais réinvestir. Il y a des façons de se prémunir de tout ça, c'est vrai, passer par les mêmes étapes, c'est-à-dire contractuel en termes de collaboration avec ces techniciens, avec ces personnes qui vont être autour de votre projet, mais il y a aussi d'autres manières de faire les choses. En gros, par exemple, ayez un plan de financement. Avoir un plan de financement, ce n'est pas remettre tout l'argent en main propre. Vous pouvez avoir un plan de financement où vous savez, enfin, votre chantier évolue par étape, donc est financé par étape, premier point. Deuxième point, vous pouvez aussi déléguer la partie achat de vos matériaux par quelqu'un d'autre qui n'a rien à voir en fait avec le technicien en question. Donc là aussi, vous réduisez le fait de vous faire escroquer. Un autre point qui est aussi navrant, c'est que les clients parfois se prennent un peu plus, enfin se croient très malins. Donc ils vont aller voir qu'un technicien que vous leur avez présenté, ils vont essayer de négocier une main d'œuvre avec ces personnes-là, et au final, ils se retrouvent devant un fait accompli où ils se sont fait escroquer. Ils ont bypassé en fait vos services. Ce sont aussi des choses qui arrivent très régulièrement. Donc le moins cher coûte cher, tenez compte de cela. Si vous êtes engagé avec une société et que vous devez respecter vos engagements, tout comme cette société doit respecter ses engagements. On va parler encore de pas mal d'autres sujets, mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est que le Cameroun est en plein boom économique. Encore une fois de plus, il y a des secteurs où l'État n'est pas trop impliqué, donc vous pouvez peut-être ne pas avoir des subventions pour pouvoir vous aider, mais au moins vous n'aurez pas à décaisser en termes d'impôts et de taxes. Donc le marché informel est assez favorable pour certains secteurs, retenez-le bien. Beaucoup en fait aussi qui nous contactent nous disent voilà je veux investir, mais en fait j'avais déjà lancé une plantation de 10 hectares, de 7 hectares et finalement je me retrouve, j'investis près de 6 millions, 10 millions et je n'ai même pas récolté 500 000. J'ai mis normalement 1500 pieds par hectare
je me retrouve même pas avec 500 pieds en termes de bénéfices quand on parle de régime de plantain. Mais c'est tout simple. Parce qu'on fonctionne plus par prestance, par ostentation. Ah, tu sais quoi? Moi, j'ai 10 hectares. Ah, tu sais quoi? Moi, j'ai 5 hectares. Et on ne fonctionne pas forcément avec le business. Quand on parle de business, on parle de rentabilité, on parle de sérieux. On parle d'avoir une fréquence déjà vous-même, de venir visiter votre champ, de vous-même être sur place et surtout éviter quelqu'un, que ce soit les membres de la famille ou pas, éviter tous ceux qui pourront vous mettre des bâtons dans les roues. Okay? Là, on va avancer. Je continuerai à le dire. Nous sommes là pour vous aider. Nous sommes là pour encadrer vos projets. Nous ne pouvons pas tout faire, mais nous pouvons faire bien certaines choses. Ok? Donc, le chantier sur lequel je vais vous amener à rencontrer certaines difficultés, je dois l'avouer. Mais l'avantage de travailler avec la société ADPM, c'est que on respecte le budget. Et si effectivement il y a eu des dépassements, bah, c'est nous qui portons le chapeau. C'était à nous de faire le boulot bien dès le départ. Bon, allez, vous partagez cette vidéo au maximum. Vous allez voir en fait les astuces de comment monter votre ferme de A à Z. Et retenez bien ce que je vous ai dit. Votre ferme doit normalement pouvoir être aussi un site d'écotourisme où beaucoup de personnes peuvent venir apprendre, des personnes peuvent venir visiter, se reposer et bien entendu décompresser. Allez, à tout de suite, partagez au maximum. On va bourrer jusqu'au niveau de là, on va mettre les planches. Oui. Et vos fondations là sont suffisamment creusées là comme je vois là. Hein? Alors comment tu prévois ta rigole là, Franck, justement par rapport à cette roche là? Donc entre le bâtiment et la roche, on va faire une rigole en V. Une rigole hein? En V. C'est-à-dire? Comme ça. Ah. Donc juste pour recueillir, et là il y aura la gouttière tout le long. Donc c'est juste l'eau de ruissellement qui va passer dans la rigole. Ça ne risque pas de créer de l'humidité là justement par rapport aux planches et tout ça. C'est pour ça qu'on met le V, pour que l'eau ne stagne pas, que l'eau s'évade. Quand on met le V, maintenant on va lisser le ciment pour que ça ne dérange pas. Ok. Bon, carrément un peu de réalité alors sur le terrain, que je comprenne. Je suis venu pour ça. Je t'écoute, papa. Oui. Votre nom, c'est comment? Ah, enchanté. Moi, c'est Monsieur Yété. Bon, je filme parce que mon client qui est en Europe, là, a besoin de voir comment son chantier évolue. Hein? Donc, parlez-nous un peu de comment vous travaillez. Quel a été l'agenda de travail ici? Ce qui est prévu. Donc, ce qui est prévu pour le moment, là, c'est d'abord finir les élévations du bâtiment, faire le profil d'élévation du bâtiment. On chaîne. Après, on va faire le chaînage, on va plaquer le grillage. Après le grillage, on met les planches au-dessus du grillage. Ok. Parce que les bois, on va passer à la machine, raboter et les suivi pour faire un bon travail ici. Ok. Je vois ces trucs-là, c'est qu'est-ce qui s'est passé ici là? On a fait le temps d'expériment pour que le bois ne bouge pas, on va démonter tout ça là. Quand on pose les poteaux pour monter, on met ça déjà pour caler. C'est juste pour caler. Les autres bâtiments avaient tout ça. Juste que tout a été démonté et ramené. Commençons un peu avec le premier bâtiment, que je vois où ça en est, s'il te plaît. Allons-y. Donc, celui d'en haut là. On monte. Donc, il y a deux bâtiments, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Donc, ça, c'est le truc qui a été agrandi. Ok. Là, c'est où nous en sommes déjà, le premier bâtiment. Et là, c'est là où les gars sont en train de travailler sur le deuxième bâtiment. Donc vous pouvez voir comment c'est monté tout le long. Vous pouvez aussi voir les fondations, comment ça a été fait. Comment vous comptez renforcer ces parties-ci qui vont être exposées à l'humidité? Toutes ces parties-ci du sol là. Attention. On va regarder là l'eau finit et on va tirer 60. On va couler une dalle sur le poteau. En pente, n'est-ce pas? En pente. Ok. On va faire une rigole, il y aura
une gouttière qui va tomber. On va faire une élévation en pente en levant les parfums pour que l'eau ne tape. L'eau va seulement caler net là avant le petit coulage là, que ça ne déborde pas sur les murs. Ok. Autre chose aussi Ici, on va renforcer ici. Donc là, qui sont des creuser partout là, il faut mettre les poteaux, il faut couler les poteaux. À quel niveau? On va couler les poteaux jusqu'au niveau chaînage. Ah, ici là? Non, là où vous voyez vider là. Ah. Oui, on va couler les poteaux. Passer par le niveau fini ici. Alors maintenant, après le niveau fini, on va mettre les poteaux avec les points. On va ajouter encore une autre planche au milieu pour que ça va sortir sur une partie avec un vide. Pendant ce temps, quand on va finir maintenant, alors on va maintenant chaîner le haut. On va tisser le fer, on va chaîner. Et c'est au-dessus qu'on va commencer à placer les planches. Après, il faut arranger les planches. Après, Et les planches doivent avoir quelle hauteur, Franck? bon, c'est 90. 90. 90. Et à quel niveau? Bon, à partir d'ici, on va prendre le pliage. Alors, on met une planche pour finir en haut. D'une part, d'autre part, ils vont faire des poteaux ressortis aussi. Voilà, les autres vides là. Il y a les Ils vont poteaux. couler. On va couler les poteaux ressortis pour solidifier les poteaux aussi. On va aller couler ça. Oui, on va les couler. Tous les poteaux là seront coulés. Ok. Qu'est-ce qui c'est de l'autre côté là-bas, c'est comment? C'est terminé. Donc là-bas, c'est terminé. Allons voir ça. Bon, ici, comme il y avait la grosse pierre, on ne peut pas élever les parfums là-dessus. Il fallait faire une longueur, on a tissé les fers, on a scellé sur les poteaux, on a fait une longueur et puis demain, on commande des élévations. Parce qu'on peut faire les élévations sur les cailloux, on peut donner la droiture. Donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Donc la pièce y restera ou bien sera enfouie Non, sous là, terre? Ce sera un puits sous terre. Sous terre, parce qu'on va ramener. Parce que quand on va rembler, la terre va arriver jusqu'à quel niveau exactement? La terre, on n'a pas encore quand même déterminé le niveau fini, parce qu'il faut d'abord faire le travail. Quand on va tirer il y a le niveau fion là, on va prendre le niveau pour déterminer le niveau fini. Mais derrière, il y a mon gars qui a tout ça, atteindre à partir d'ici. Quand on a fait le niveau là-bas, à partir d'ici, ça va prendre comme ça là. Si je prends d'ici là-bas, ça peut atteindre même 80 comme ça par ici. Le niveau fini du sol. Ça veut donc dire que le côté-ci sera moins élevé en parpaing Oui. ou plus élevé? Non, c'est terminé. C'est terminé. Bon, ici, on va ajouter juste le chaînage. Ah, Le chaînage au-dessus. oui. Ok. Donc après ça, c'est l'habillage de... Donc c'est tout ça que vous allez aussi couler? Partout on va couler, là où c'est vide, là on va les couler. D'accord. Vous êtes passé à un achat de parpaing, c'est ça? Donc Bien, là, les parpaings qu'on a sont suffisants. Raison pour laquelle on commence déjà à entamer le deuxième bâtiment. Mais il va encore falloir aller en chercher. D'accord. Ça marche. Vos estimations au niveau du clé en main, vous nous rendez le chantier à partir de quand? Ce qui va faire un peu retard, surtout, c'est le remblage. Il y a un peu de travail qui va commencer à finir. Parce que si les salles étaient remblées, même 2 semaines, ils pouvaient livrer. Mais pourquoi vous ne prenez pas simplement une équipe qui s'occupe de ce que vous faites là et l'autre équipe qui s'occupe de ça? Bon, le retard que je pose ici, là, c'est pas facile. Moi, je ne suis pas un gars d'ici. Mais pour gérer les gars d'ici, c'est pas facile. Ils sont vraiment difficiles. Donc, Les voyous? pardon? Et les voyous? Bon. Il faut dire, il faut utiliser les mots, il faut comprendre. Ils ont quoi? Ils lâchent le travail. Ils lâchent le travail, ils ne sont pas vraiment efficaces, compétents. Je pense que quand on parle de mission, c'est là, ceux qui sont venus, on travaille avec eux. Dès que la pluie a commencé, ils sont partis. Généralement pas. Ils sont habitués comme ça. Oui, c'est Non, ils On ont pas commence besoin un de travail, faire, après, ils partent. c'est dur. Donc Paye-nous ce surtout les qu'on a manœuvres déjà là. fait. Mais les techniciens qui travaillent avec on eux, veut eux ne partir. partent pas. Ils sont là jusqu'à. Et il y a certains gens qui vont ajouter de notre élévation pour que les autres élévations au moins en 3 jours, ils ne soient pas finis là-bas. On ne peut pas attaquer le remblage tant que les plans ne sont Demain, pas quand les gars seront en train de rentrer là-bas, il y aura une personne pour on va commencer à couper les photos là et filer. On peut filer les photos là demain. Ok. Bon, je suis en train de me poser une question. Bon, on en parlera plus sur la partie économie, non?
par rapport au sol? Qu'est-ce qui peut être fait en solution économique? Le lendemain, ils font un deuxième bâtiment, tourner tout ça à la main, c'est... Et ma question est que au niveau sur la partie hygiène au niveau pour l'élevage là, si on reste sur la terre, ça va faire comment par rapport quand il faut nettoyer et tout ça là? Alors, je disais tantôt qu'il n'y a pas de souci. Même en Europe, il y a des poulaillers sur terre battue. Donc, ça ne pose pas véritablement de problème. On met de l'eau. Purchase your tracks today.